Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un feu d'artifice? Attention, un pas en arrière. Quand on est au musée, il ne faut pas s'approcher de trop près des tableaux pour ne pas risquer de les abîmer. Je vois des cercles, certains pleins, d'autres vides, des lignes colorées, des carreaux sur le côté. Est-ce que ce serait une toile d'araignée et une araignée en colère? Faisons encore un pas en arrière. Mais ne serait-ce pas plutôt des fleurs? Des fleurs jaunes et tiens, des raisins bleus. Fleurs et raisins. C'est un tableau que Mardonas peint en 1956. Elle a 62 ans. Mais pour parler de ce tableau, il faut faire un petit bond dans le temps. Mardonas est à Paris. La vie est difficile pour cette jeune artiste parce que bien peindre, ça ne suffit pas. Il faut exposer, vendre ses tableaux et puis surtout être bien entourée, avoir du soutien et du courage. Et ce courage, ce soutien, elle ne le trouve plus. Elle va quitter Paris, rentrer à Bruxelles, se marier, avoir une petite fille, s'occuper de sa maison et c'est déjà beaucoup de travail. Sa peinture, elle va la ranger dans une armoire. Et pendant longtemps, elle va arrêter de peindre. À 62 ans, son mari travaille, sa fille est grande, elle peut se remettre à peindre. Elle sort son chevalet. Et quand on peint, eh bien on peut peindre chez soi, dans son salon, on peut partir à l'aventure, peindre dans la nature. On peut choisir son sujet pour un objet qu'on aime bien, qu'on trouve beau. On aime son histoire. On peut choisir aussi un objet pour ses couleurs, sa forme, les reflets de la lumière qu'on peut trouver. Peut-être qu'ici, Mardonas est partie au marché. Elle a vu des fleurs jaunes, des beaux raisins bleus et elle a eu envie de les peindre. Elle les a ramenés chez elle et elle a réfléchi. Comment les disposer? Est-ce qu'elle les dispose par terre? Ou est-ce qu'elle les met sur une belle nappe, sur un meuble? Elle a réfléchi à son tableau, elle a fait une composition avant de le peindre sur la toile. Des objets qui ne bougent pas, comme les fleurs et les raisins, lorsqu'on les peint, on appelle ça une nature morte. C'est une nature morte que Mardonas a composée. On a vu les fleurs, les raisins, les fleurs sont dans un petit vase, mais qu'est-ce que peut bien être ces carreaux, ces grilles sur le côté? Une nappe à carreaux? Une nappe carrée à carreaux? Dans un tableau carré? Ici, on voit que Mardonas joue avec la matière, avec la couleur, mais aussi avec la forme de son tableau. Elle fait des liens avec le sujet et le format de son œuvre. Quand on observe ce tableau, on peut se dire « Tiens, mais c'est facile à peindre, des lignes, pif, paf, pouf, des ronds. Moi aussi, je peux faire la même chose. » Mais il faut faire un petit peu plus attention, s'approcher à nouveau pour observer les petits détails de cette œuvre. Quand on observe très rapidement, on a l'impression que le fond est très simplement beige, rose. Mais si on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a différentes couches à ce tableau, que Mardonas y a travaillé assez longtemps. Car à travers les beiges, à travers les roses, eh bien, on peut apercevoir des couches plus foncées. Du noir rouge, brun, du bleu ici au-dessus, mais aussi du rouge rosé dans le bas de la composition. Les couches foncées apparaissent à travers les couches claires. Au-dessus, Mardonas a pris son pinceau et elle a joué avec la lumière qu'on peut accrocher, comme quand dans un musée on se promène, les œuvres sont éclairées, mais la lumière peut aussi venir de l'intérieur du tableau. Et pour ça, l'artiste va jouer avec des touches de peinture beige, des touches plus foncées, des touches plus claires, comme si la composition éclatait. Au-dessus de cette première couche, Mardonas a utilisé de la peinture jaune, de la peinture bleue, de la peinture verte pour accrocher notre regard et accrocher la lumière. D'ailleurs, on a l'impression que sa composition est comme une explosion. On n'est pas loin de notre feu d'artifice. Regardez les lignes qui sortent de la composition. D'ailleurs, cette nappe, elle est quand même un peu bizarre. Elle a l'air plutôt tendue derrière le bouquet de fleurs que posée en dessous. Ici, Mardonas a renversé la perspective.
Elle a fait des gestes rapides, des angles pour le feuillage, des cercles pour les fleurs, certains cercles qui sont remplis avec des beiges, avec des jaunes, et puis même les raisins qui sont parfois pleins, parfois vides, et si on observe de plus près, on voit les mélanges de couleurs, les bleus les plus foncés, les bleus les plus clairs, comme les reflets que l'on voit sur les raisins dans la corbeille dans notre cuisine. La lumière a beaucoup intéressé Mardonas dans ce tableau. La lumière des petites touches de pinceau, la lumière des couleurs vives, mais aussi la lumière qui se pose sur les objets. Regardez ces virgules grises qui sont les rayons de la lumière qui se projettent sur le vase dans lequel sont les fleurs. Une peinture bien plus compliquée qu'il n'en a l'air, et peut-être qu'on ne ferait pas tout à fait la même chose que Mardonas. Ici, ce que Mardonas veut nous montrer, c'est l'énergie, l'envie de peindre, et on a presque l'impression que c'est une explosion de couleurs, une explosion de touches, presque comme une mosaïque. Et ici, Mardonas, ce qu'elle nous communique à travers ce sujet tout simple, c'est la joie et le plaisir de peindre. Et puis surtout, si on observe le tableau et la signature, on peut remarquer que cette fois, Mardonas n'a pas signé Tours, mais bien M. Donas. Elle est toujours un peu incognito, mais cette fois c'est avec son prénom à elle qu'elle signe l'œuvre et elle s'assume comme une artiste à part entière.